Bonjour les gens, c'est Krakimi. Bon bah déjà du coup bonne année, hein, même si on est un petit peu en retard parce que là je tourne actuellement, je sais pas si je dois le dire, mais je tourne le 4 février. Donc autant vous dire que le mois de janvier je l'ai pas vu passer, mais c'est pas grave, je vous souhaite quand même une bonne année. Un peu en retard du coup, mais j'espère du coup que tous vos projets se concrétiseront, que vous réussirez à atteindre vos objectifs et vos résolutions si vous en avez prises. Du coup, je disais, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Après, si ça fait un moment que vous me suivez, vous avez quand même de mes nouvelles sur Instagram et vous savez aussi que de base, je suis pas du tout régulière et que j'ai dit déjà plusieurs fois dans plusieurs vidéos que j'allais l'être. Force est de constater que ça n'a pas marché, je pense que le constat est clair. Alors si je regarde un petit peu en bas, c'est parce qu'en fait, vu que j'utilise la cam de stream, la cam est super haute, je trouve. Et en fait, j'ai pris 2-3 notes pour pas oublier de parler de certains points. Donc parfois, je ne vous regarderai pas, je regarderai juste en dessous, mais le cœur y est, ne vous inquiétez pas. Comme je disais, je n'ai pas du tout été régulière, j'ai fait beaucoup n'importe quoi sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Et plutôt que de revenir dans une vidéo ouverture, parce que vous ne voyez pas, mais au-dessus du Majora's Mask, il y a plein de trucs à ouvrir. Alors plutôt que de revenir dans une vidéo ouverture un peu random, j'ai voulu faire un truc un petit peu plus sympa, où on se pose un peu et on discute, même si on n'est pas très nombreux. Au moins comme ça, je recommence sur une bonne base. Initialement, du coup, la chaîne, je l'avais axée sur mes créations en pâte Fimo, et après j'ai commencé à faire des ouvertures. Aujourd'hui, j'avoue que je ne sais pas dans quoi me diriger. J'aime toujours les ouvertures, j'aime toujours travailler la pâte Fimo, faire des créations. D'ailleurs, si vous allez sur mon Instagram, vous allez en voir plein qui vont popper. Là, d'ailleurs, il y en a une petite qui est sortie il y a pas très longtemps. Mais j'ai pas envie de faire l'un ou l'autre, ou les deux. J'ai envie de faire plus que ça. J'ai dû réfléchir aussi à ce que je voulais proposer sur la plateforme. Et finalement, j'ai aussi envie de faire du divertissement, du jeu vidéo, des petits concepts, pas prise de tête. Donc on en vient à cette vidéo. Bon déjà, je pense que c'est important de faire une petite rétrospective de 2023 parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses pour moi. On va commencer déjà par le truc triste, donc si vous voulez passer le moment, je vous mets le petit timecode pour que vous puissiez passer au truc plus joyeux. C'est bon, vous avez appuyé, je considère que vous avez choisi de rester ici. De toute façon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, vous l'avez vu passer, j'ai perdu mon chat de 7 ans, Malicia, l'été 2023, suite à un cancer impossible à guérir. Ça a été un déchirement pour moi. J'ai cru que j'allais jamais m'en remettre, que j'avais plus goût à rien. Enfin, c'était vraiment... je sais pas si vous avez déjà perdu un animal dans votre vie, mais c'est... je l'ai super mal vécu, c'est vraiment quelque chose. En plus, ça arrivait soudainement, on n'a rien vu venir et... En plus, on a dû... c'était très compliqué. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même pour pouvoir en parler, ne serait-ce qu'en parler. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais il m'arrive souvent de penser à elle, donc forcément, j'ai des petits bads. Le fait qu'on ait dû prendre la décision de stopper ses souffrances, ça a été très difficile à accepter. Mais avec du recul, on se dit que, en fait, c'était le mieux qu'il fallait faire pour elle, parce qu'elle a eu quand même une belle vie avec beaucoup d'amour. Et on a fait tout ce qu'on pouvait pour elle, du début à la fin. On a vraiment fait de notre mieux, et malheureusement, il y a des lois de la nature qui font que des fois, on peut pas passer outre, et... elle a pas eu de chance, elle était pas très vieille et elle a chopé un cancer de merde là. Et en plus c'est vraiment genre il y a aucune prédisposition à ce truc là, c'est le cancer du chat. Le truc le plus basique et en fait juste t'as pas de bol, ça peut arriver et ça lui est tombé dessus. Donc on pouvait ni prévoir ni guérir. C'est vraiment voilà, ça nous est tombé dessus donc on a fait une année très triste pour 2023, donc ça c'est le petit bilan triste. On va maintenant partir sur une note plus joyeuse parce que j'ai pas tellement envie de pleurer dans cette vidéo non plus. Cette année j'ai pu découvrir la TwitchCon, c'était vraiment une convention de folie malgré le prix des billets. Je vous laisse d'ailleurs aller voir la vidéo de Ken qui est sortie hier sur la TwitchCon, c'est une petite vidéo rapide qui parle un petit peu de la convention, mais c'était vraiment sympa. J'ai eu la chance aussi de découvrir une autre petite convention cette fois, mais qui s'appelle Japan Party. D'ailleurs, c'est bientôt, au moment où je tourne la vidéo, ça doit être dans 2 mois et demi, si je dis pas de bêtises. Et j'y ai rencontré Yunali pour la première fois IRL. Meilleure rencontre de l'année, incroyable, gentille, adorable. Allez la suivre, je mets les liens en description. C'est vraiment une super découverte pour moi pour cette année. Je pense que tu regarderas la vidéo, je te fais des... Trop contente de t'avoir connu, meuf. Je dis ça comme si j'allais mourir en fait, merde. Sinon, en 2023, j'ai aussi pu découvrir d'autres amitiés au boulot cette fois, et j'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, mais oui, mes collègues sont devenus mes potes. Et on se balaye la tronche à Mario Kart. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de sortir d'une après-midi. On est allé du coup chez ma collègue pour faire le pot de départ d'un de nos collègues en fait. On a fait une petite surprise et tout, enfin, c'était trop mignon. Pour partir sur autre chose, j'ai aussi pu tester un projet Fimo cette année que j'avais depuis un bail, celui de faire un calendrier de l'Avent personnalisé. Ça fait 2-3 ans que ça me traîne dans la tête.
Et j'avais un peu peur de faire ce projet-là. Et j'ai voulu faire ça cette année, enfin du coup l'année dernière, avec Younali justement. Je lui ai fait un calendrier de l'avant personnalisé, donc les réels sont sur son Insta, et vous avez aussi ses shorts sur YouTube si vous voulez voir les créations, mais je les posterai sur Instagram au fur et à mesure de l'année si vous voulez attendre. Mais si vous êtes impatient, je vous conseille d'aller voir ses réactions et les petits reels qu'elle a fait et tout. C'était un truc qui me traînait dans la tête depuis un petit moment, mais je me suis jamais lancée, et ça y est, je l'ai fait. Je me suis lancée, le défi il était vraiment trop bien relevé. J'ai pu me dépasser sur pas mal de plans et sortir de ma zone de confort. Je dois dire que ça doit faire du bien. Et ça m'a donné du coup pas mal d'idées pour la suite, mais on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie, j'ai encore du mal à m'organiser pleinement pour faire tout ce que j'aimerais faire. Faut dire que mes activités sont chronophages. Et bordel, depuis que Palworld est sorti, je dors 4 heures par semaine, c'est une dinguerie. On en vient à un autre point, mes résolutions et attentes pour l'année 2024. Oui, je sais, on fait tous des résolutions qu'on tient pas plus de 3 jours, mais... J'ai commencé un bullet journal depuis le 1er janvier et je continue de bien le tenir et c'est pas si perdu du coup d'avance pour moi cette année je trouve. Bon, je passe outre les résolutions de base, perdre du poids, faire du sport. J'ai commencé le chemin, je le tiens doucement. Cette année, il y a principalement 3 choses que je veux réaliser et préparer. Poster régulièrement sur Insta, YouTube et Twitch. M'occuper beaucoup plus de ma boutique en ligne. Préparer mon stand pour la convention 2025. Poster régulièrement, c'est en cours. Je vais pas donner de chiffres ici parce qu'à l'heure actuelle, je suis encore en train de tester des organisations et des plannings pour voir ce qui fonctionne pour moi. Pour les 2 autres points, ils se rejoignent quelque part. Du coup, oui les gens, un stand en convention, c'est un goal que j'aimerais vraiment fort atteindre et qui me trottait dans la tête depuis quelques années, mais que je pensais impossible. Et quand j'ai vu Victoire, donc Winash8, la boutique des petits cocos, je vous mets aussi le lien dans la description, vous aurez beaucoup de liens dans la description, mais je vous conseille d'aller voir. Donc quand j'ai vu Victoire et son stand à la Japan Party, ça m'a donné grave envie de passer le cap de l'idée et de concrétiser le projet. Parce qu'un de mes soucis dans la vie, vous me direz si vous l'avez aussi, hein, en tout cas jusqu'à maintenant le mien, c'était de me dire « Oh j'aimerais bien faire ci, oh j'aimerais bien tenter ça, peut-être un jour, plus tard ». Et puis au final tu fais rien du tout. Et juste tu restes comme ça et tu gardes ton idée dans le placard à idées de ton cerveau. Et tu la concrétises pas. Donc vous l'aurez compris, une de mes résolutions cette année, c'est de ne plus laisser de côté ce genre de choses. Quand j'ai envie de faire un truc et que je peux hypothétiquement le faire, eh ben je vais le faire. J'ai trop de regrets dans ma vie et j'ai pas envie d'en cumuler davantage. Ce stand du coup, faut le préparer dès maintenant parce que je dois trouver les modèles de création, les collections, les faire. J'ai déjà une partie des collections que je veux faire qui est dessinée dans un carnet dédié à ça. En faisant ça, j'ai fait le plus dur. Maintenant ce qui me reste à faire, c'est les créations. J'espère d'avance que ça vous plaira. Cette année, je vais m'occuper aussi davantage de ma boutique en ligne, ajouter des collections, faire des projets que j'avais déjà en tête. Et si ça marche, tant mieux, et si ça plante, tant pis, mais j'aurais essayé. Je suis suffisamment bien entourée pour me permettre de tenter et n'avoir aucun regret. C'est un truc que je vous dis ici, faites les choses que vous rêvez de faire, tant que c'est pas de braquer une banque ou de buter votre voisin parce qu'il fait des travaux à 7h du mat et qu'il s'est dit que c'était une super idée de faire ça le dimanche. Faut rester dans la légalité. Essayez juste de pas avoir de regrets, n'ayez pas peur de vous vautrer. On peut pas tout réussir tout de suite, sinon on n'apprécierait pas les victoires de la vie. C'est important de se permettre l'échec et de ne pas le voir comme une fin. C'est plutôt comme un apprentissage qu'il faut le voir. Si vous vous plantez, dites-vous juste que vous avez pris probablement le chemin un peu plus long avec des petits cailloux de merde pour aller à la destination que vous souhaitez à la base. Puis vous savez, il y a pire que de pas réussir. Faut pas essayer. Donc vous l'aurez compris, on essaye des choses cette année, on va tenter de tenir ce rythme et d'aller au bout de nos idées. J'espère vraiment que ça se passera bien. Ça va me demander beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation, mais je pense que je suis capable de le faire. En tout cas, si je le veux suffisamment fort, je pense que ça peut le faire. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je vais essayer de pas faire un truc qui dure 20 minutes non plus, parce que je pense que ça va vite vous saouler. Hein. Il y a plein de choses que j'ai pas forcément mentionnées pour 2023, de biens qui me sont arrivés, parce que c'est des trucs plus ou moins perso, ou alors c'est... Juste, si je commence à vous faire la liste de tous les trucs bien qui me sont arrivés l'année dernière, je pense que je vais être encore là pendant un moment. En tout cas, je me considère comme étant, comme je disais tout à l'heure, heureuse et plutôt chanceuse d'avoir ce que j'ai actuellement. Maintenant, j'espère que les projets que j'ai vont se concrétiser parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. On verra, ça tient pas qu'à moi, mais il faut que je sois déter et il faut pas que je lâche quoi que ce soit. Donc on va essayer ça. Merci de m'avoir écouté si vous avez tenu jusqu'ici, bravo à vous parce que c'était pas évident de tenir. Et puis du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très probablement une ouverture parce que ça fait une éternité que j'ai les coffrets là, 151 que j'ai envie d'ouvrir, mais du coup je voulais pas revenir comme ça sur une ouverture comme je le disais en début de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'oubliez pas qu'il y a pire que de pas réussir, c'est de pas essayer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!